Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine de l'Euro d'O2 Radio en association avec le site footexpress.com. Nous sommes le mercredi 6 juillet, jour de demi-finale. On entre dans le dernier carré et c'est les derniers jours de compétition. C'est également l'avant-dernière émission d'Eurofoot Express. Alors on a du monde là en plateau aujourd'hui. Bon, Louis va arriver, évidemment, il a eu quelques petits soucis. On a Jade qui est avec nous, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Qui a été donc volontaire pour l'Euro à Bordeaux. Nous avons Olivier Schwab, rédacteur en chef de footexpress.com, qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour à tous. Et également Anthony Ricard, donc qui va nous parler de la Belgique. Bonjour. Bonjour Julien. Mais justement, Anthony, c'est à vous de commencer donc en faisant un petit bilan de la performance des Diables Rouges dans cet Euro. Et oui, les Diables Rouges qui sont sortis prématurément de cet Euro 2016, éliminés en quart de finale par le Pays de Galles de Gareth Bale. Alors voilà, au lendemain de cette élimination, une semaine après, il est question du départ de Marc Wilmots. Ce départ ne sera pas acté avant la semaine prochaine, avant une réunion de la commission technique de l'Union belge, l'équivalent en France de la FFF, la Fédération française de football. Alors plusieurs noms, reviennent avec insistance pour remplacer Marc Wilmots, dont ceux notamment de Michel Prudhomme, qui a été un temps annoncé aux Girondins avant la nomination de Jocelyn Gourvenec, mais aussi l'ex-coach d'autres Diables Rouges, des Red Devils de Manchester United, Louis van Gaal, ou encore Jürgen Klinsmann, l'actuel sélectionneur des États-Unis depuis 5 ans. Mais voilà, pour le moment, le souci dans tout ça, c'est que Klinsmann est également annoncé du côté du poste de sélectionneur d'Angleterre. Et pour Van Gaal, son salaire est inaccessible selon Gérard Linard, le directeur de l'Union belge. Il en va de même également pour Michel Prudhomme. Du côté des joueurs, maintenant, on a vu que il y a eu beaucoup de transferts déjà du côté des Diables Rouges, avec donc notamment la semaine dernière l'officialisation du transfert de Michy Batshuayi de Marseille à Chelsea pour un coût de 40 millions d'euros, dont 14 millions qui iront au Standard de Liège, son premier club professionnel, comme l'avait annoncé Olivier la semaine dernière dans l'émission. On a eu également le transfert de Thomas Meunier au Paris Saint-Germain, mais depuis aujourd'hui, on parle aussi de Thomas Vermaelen à la Roma pour un coût de 10 millions d'euros. Et enfin, une autre rumeur qui enverrait Axel Witsel, un 4e Diable Rouge, à Chelsea, d'après le journal The Sun. Très bien, mais merci beaucoup pour ces informations sur l'équipe de Belgique. Un petit mot, Jade, Olivier, sur cette équipe des Diables Rouges. La Belgique, nous, c'était vraiment un plaisir avec Anthony de l'avoir suivi sur pratiquement 15 jours depuis le début, depuis leurs installations, la prise de quartier au Puy-en-Médoc, au golf là-bas. Et on a eu pas mal de facilité, c'est vrai, pour travailler avec eux, que ce soit avec les confrères belges, l'attaché de presse, et puis les joueurs qui étaient relativement disponibles, même après les défaites, parce que nous on a suivi les Belges à la fois sur Bordeaux et sur Toulouse. Voilà, on est un peu surpris de leur sortie de route comme ça, 3-1. On s'attendait pas vraiment à ça. En fait, c'était pas du tout ce qu'on avait même pronostiqué. On peut le dire. Des fois, on a des résultats qui sont justes et puis des fois, on est complètement à côté. Mais voilà, la page de la Belgique se tourne. La génération dorée, elle reste en place. Je pense qu'il va y avoir un nouveau coach, comme l'a dit Anthony. Et puis maintenant, je pense que c'est l'occasion de mettre le cap sur le Portugal qui joue ce soir en demi-finale. Julien. Il joue contre le Pays de Galles, une autre surprise de cet Euro. Qui a battu les Belges, justement. Qui a battu, effectivement, les Belges. Et du coup, on a Marco Martins, notre envoyé spécial Foot Express, notre correspondant un peu de tout terrain. Bonsoir Marco, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir Olivier. Est-ce que tu me laisses tout de suite rebondir ou pas un petit peu sur ce que tu viens de dire ? Mais évidemment, on te laisse rebondir. T'as carte blanche dans notre émission. Alors, c'est parce que tu parles de la génération dorée de la Belgique. Eh bien, moi, j'ai le parallèle avec la sélection portugaise et la génération dorée portugaise qui attends, je compte le nombre de titres, 0. Donc, pour la Belgique, sincèrement, je me demande si ça va pas être le même final, c'est-à-dire aucun titre pour cette génération dorée, même si elle a encore pas mal d'années devant elle, mais elle a montré quand même sur ce tournoi que il y avait peut-être pas un lien d'équipe en fait. Moi, je les ai pas vus jouer en équipe. Donc, il faudrait vraiment un entraîneur qui arrive à les faire jouer en équipe. Mais alors là, sur le marché, je vois pas lequel, même parmi les noms annoncés, Van Gaal, avec Manchester, il a pas réussi à les faire jouer en équipe, même s'il est trop cher. Mais bon, les négociations entre trop cher et pas d'emploi, je me demande si Van Gaal accepterait pas un emploi. En ce moment, c'est la crise quand même. Bon Marco, rentrons dans le vif du sujet. Elle était intéressante ta comparaison avec la Belgique, mais là t'es là pour nous parler du Portugal. On a vu sur les réseaux sociaux que t'étais un peu énervé auprès de tes confrères parce qu'on dit que le Portugal passe sans gagner un match. Ils mettent pas un pied devant l'autre. On exagère, mais Cristiano, c'est pour aujourd'hui ou pas le réveil ? Il me semble qu'il s'est déjà réveillé. Enfin, il me semble qu'il y a déjà 2 buts.
Il a mis effectivement un doublé, effectivement, contre la Hongrie. Et il a mis 2 buts face à la Hongrie. Donc je pense quand même qu'il a déjà marqué, il a déjà fait un tournoi qui certes n'est pas fabuleux, mais il a déjà marqué plus de buts que dans d'autres tournois. En 2004, je crois qu'il en a marqué qu'un seul. Il me semble qu'en 2008, il devait en marquer aussi qu'un seul. Donc là, il en a déjà 2. Donc évidemment, on en demande toujours plus à Cristiano Ronaldo. Quand même, c'est le joueur qui est en bonne position pour avoir à nouveau le Ballon d'Or. Quand on compare avec Messi, parce que on sait très bien que ça sera toujours, en tout cas cette année encore, entre Messi et Cristiano Ronaldo. Donc quand on regarde les deux profils et avec ce qu'ils ont gagné cette année, on voit quand même que Cristiano Ronaldo est peut-être le mieux positionné pour gagner à nouveau ce Ballon d'Or. Et effectivement, quand on voit un Ballon d'Or, on se dit bon il doit marquer à tous les matchs. Messi a fait un tournoi assez exceptionnel à la Copa América, alors que Ronaldo a mis 2 buts. Mais il fait quelque chose d'autre qu'il a rarement fait avec le Real Madrid et qui fait en tout cas depuis 2 matchs avec le Portugal, c'est-à-dire qu'il joue en équipe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui joue enfin en équipe et c'est peut-être le petit plus qu'a cette sélection portugaise en cette fin de tournoi. Mais là, tu es peut-être en train de me dire que Cristiano Ronaldo, c'est l'homme aux multiples facettes. Exactement. Voilà, c'est à retrouver en fait ton reportage sur Cristiano Ronaldo, une de nos meilleures plumes étrangères, Marco Martins, de la page 57 à la page 60. On vous invite à consulter son récit, son témoignage dans Foot Express, le livre qui est en vente dans les bonnes librairies de France, notamment la librairie Mola à Bordeaux. Et effectivement, Marco, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cristiano ? Il est attendu, quand il est attendu, plus il y a de pression, plus il attend pour répondre. Et là, toi, tu penses que vraiment ça peut être son tournoi et qu'il peut amener le Portugal jusqu'à la finale en éliminant son meilleur ami ou ennemi, Gareth Bale. À ton avis, c'est quoi ? C'est un coéquipier ? Alors, en premier, c'est vrai que je pense que le Portugal peut aller en finale, peut essayer de gagner ce tournoi avec un Cristiano qui jouerait plus en équipe. On a vu sur les 3 premiers matchs, il joue beaucoup plus offensivement, beaucoup plus pour lui, où il tire tous les coups francs, où il tire pratiquement tout ce qui vient, en fait, il le tire. Et ça a agacé beaucoup de joueurs, ça a agacé beaucoup de même les entraîneurs, etc. Là, il joue beaucoup plus en équipe, donc je pense qu'en jouant plus en équipe, il pourra emmener le Portugal en finale. Sur ce match-là, moi je dirais plus que c'est un ami ennemi. En même temps, du côté de Cristiano Ronaldo, les relations changent rapidement. J'ai quand même remarqué que sur ce tournoi, la relation Cristiano Ronaldo-Nani n'était plus la relation vraiment à 100% amicale qu'ils avaient à Manchester. C'est une relation un tout petit peu plus froide. Et au contraire, avec Quaresma, un joueur avec lequel il ne pouvait pas se voir au Sporting, où les deux essayaient d'être la star de l'équipe du Sporting, et ensuite l'un part à Barcelone, l'autre part à Manchester. Donc on va dire que les deux luttaient pour être le meilleur joueur portugais à ce moment-là, pour devenir le meilleur joueur portugais. Donc ils se haïssaient, et maintenant ils sont tout le temps ensemble, tout le temps en train de s'entraîner ensemble, et ils rigolent ensemble. Enfin, il y a une modification de la relation entre les deux. Et c'est un peu pareil avec Bale. Quand Bale arrive, et avec ses soi-disant 100 millions d'euros, le Real Madrid n'annonce pas 100 millions, annonce 91 pour ne pas froisser Cristiano Ronaldo et pour que Cristiano Ronaldo continue à être le joueur le plus cher du monde. Je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, ils ne s'entendaient pas très bien, ou en tout cas, ils le voyaient vraiment comme un ennemi. Le Real Madrid achète Bale en disant ça va être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Mais depuis 2-3 ans, surtout Bale, on l'a pas vu flamber avec le Real Madrid. Donc du coup, c'est devenu presque un ami de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, il le voit comme un joueur utile et surtout, il ne le voit plus comme un adversaire. Parce que pour lui, il l'a déjà battu. Marco, tu sais qu'on fait des émissions express, c'est le concept de Foot Express, donc on va pas te froisser ni Gareth Bale ni Cristiano Ronaldo, on peut pas t'acheter Marco, on te laisse à Paris. Simplement, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner ton pronostic pour cette demi-finale avec le score plus les buteurs? Il y a le livre de Foot Express dédicacé par Gareth Bale, on n'a pas pu avoir Ronaldo, mais tu peux jouer. Alors c'est quoi ton pronostic, Marco? Bon, alors je vais essayer de me lancer, même si quand il s'agit du Portugal, c'est assez particulier. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir des buts. Malgré toutes les critiques sur le jeu du Portugal, je pense quand même qu'une équipe défensive, il y a des équipes défensives qui ont eu des louanges, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Islande. L'Allemagne, sur le match face à l'Italie, je parle. Donc je pense que cette équipe du Portugal va quand même jouer défensive, mais va réussir à marquer. Donc je vois quand même un 2-1. Je vois des buts de Cristiano Ronaldo et de Ricardo Quaresma.
Et du côté du Pays de Galles, je vois encore à nouveau l'avant-centre. Alors j'ai pas son nom, mais je sais son deuxième nom, c'est Canou. Robson Canou, je crois que c'est ça. Marco, merci beaucoup. Tu seras au stade ce soir ? Oui, j'y suis déjà d'ailleurs. J'attends impatiemment que les joueurs arrivent et puis qu'ils commencent à jouer là, parce que il faudrait quand même qu'ils s'y mettent là. Je sais pas pourquoi ils attendent. Pourquoi on fixe parce que le match il est à 21h, Marco. Il est à 21h. T'as le temps. C'est nous qui sommes en avance. Marco, oui, merci pour tout. Mais même au bout d'un moment, il faut jouer là. On y va. Muito obrigado, Marco. On est un peu stressé. Até logo. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Marco. À très vite. Obrigado a te. Ciao. Ciao, ciao. Merci Marco pour son intervention. Alors l'Euro, effectivement, c'était l'occasion aussi pour 600 volontaires d'être au cœur de l'événement, Julien. En studio avec nous, vous l'avez présenté, c'est Jade qui était chargée des médias. Bonsoir Jade, bienvenue dans l'émission. En quelques mots, effectivement, vous étiez chargée des médias. Comment ça s'est passé un petit peu votre mission, votre Euro ? Alors oui, effectivement, on était moi et 40 autres volontaires dédiés aux médias. Donc on faisait le lien entre l'UEFA et les journalistes, notamment presse écrite, puisque la télé c'était encore une autre entité. Et puis après, ça nous a permis aussi de vivre une expérience assez unique. On a vécu l'Euro de l'intérieur. C'était bien plus intéressant que de le vivre dans les fan zones, même si je pense que les ambiances étaient assez impressionnantes aussi. On a eu le droit en plus à de beaux matchs avec de nombreuses équipes qui sont parties en huitième de finale. Donc nous, on a vécu un super Euro. On a pu assister au match, que ce soit de la tribune média ou du terrain, puisqu'on était en charge et des médias dans les tribunes et des photographes sur le terrain. Et ça nous a permis de faire de très belles rencontres, que ce soit au niveau des volontaires ou des journalistes. Et puis voilà, c'est vraiment une très très belle expérience à vivre, malgré le côté bénévole qui a pu choquer plus d'un. Et les coachs, en fait, les joueurs, vous les avez trouvés comment en fait ? Ils sont accessibles avec les journalistes. Et ils avaient un petit mot pour vous. Ils sont déjà dans leur bulle. À chaque fois, ils sont dans leur match. On sent que c'est des compétiteurs. Ouais, en règle générale, ils étaient quand même assez dans leur match, même si nos conférences de presse étaient les veilles de match. Il y a certaines équipes qui ne se sont même pas entraînées au match Mut-Atlantique, donc c'est vrai qu'on les sentait assez impliqués et déjà dans leur match. Accessible avec nous, pas trop, on était vraiment en mission, donc nous on n'était pas là pour non plus être les groupies des joueurs et des coachs. Après ils sont restés assez accessibles, on a pu voir ça en zone mixte avec les journalistes. D'accord. Si c'était à renouveler, on imagine en fait que vous feriez à nouveau la campagne de candidature. Comment ça s'était passé un peu le recrutement ? Alors le recrutement, ça s'est effectué déjà 1 an avant le début de l'Euro, puisque moi j'ai déposé ma candidature au mois de mars 2015, me semble-t-il. J'ai eu un entretien en juillet. Et notre réponse, elle a été effectuée en janvier 2016. Donc on a su 6 mois avant qu'on allait être bénévole, mais ça a été en amont un gros travail de toutes les ligues pour les entretiens. Alors on avait Marco Martins qui était donc du côté de la demi-finale du Portugal contre le Pays de Galles. Je crois que vous avez vu un match du Pays de Galles, c'est ça, à Bordeaux ? Oui, tout à fait. On a été privilégiés. Enfin moi du coup j'ai eu la chance de voir Pays de Galles Slovaquie en loge au match Mut-Atlantique. Donc ça a été un très beau match. Et puis j'étais du côté des Gallois, des supporters gallois. Et en plus de ça, j'étais pour eux, pour leur victoire, et je n'ai pas été déçu. Alors on imagine que ce soir votre cœur balance un peu du côté du Pays de Galles, c'est ça ? C'est un petit pronostic pour ce soir, Jade ? Un petit pronostic, on va dire qu'il va y avoir un beau duel madrilène. Je pense que le Portugal va continuer ses matchs nuls qui vont en prolongation. Donc on va dire un but de Cristiano Ronaldo et un beau coup franc de Gareth Bale. Et qui passe alors au penalty ? Je pense que ça va s'arrêter aux prolongations cette fois-ci, ce serait bien en tout cas. J'ose espérer le Pays de Galles de cœur. D'accord, on va pouvoir parler de tout ça avec Eric Dagrand. Bonsoir Eric, je crois que vous êtes en direct. Bonsoir Eric, je crois que vous êtes en direct avec nous depuis la fan zone. Vous allez animer la demi-finale sur la grande scène, c'est ça ? Bonsoir Eric. Bonsoir, absolument. Enfin, sur la grande scène et j'espère au-delà vu la capacité sonore de l'endroit. Oui, alors on vous présente rapidement en plateau. Il y a Louis qui vient d'arriver, qui va nous parler des Bleus juste après votre intervention. On a Julien qui passe les plats, mais plutôt avec délicatesse, et ça se passe toujours bien. On a Jade que vous venez d'entendre, qui était volontaire chargé des médias à l'Euro, que vous avez peut-être croisé. Et puis on a Anthony qui suivait pour nous la Belgique au Haillan. Et tout ça pour Foot Express, évidemment, le site internet et la radio O2 Radio. J'en profite simplement pour glisser qu'effectivement, on vous a consacré un reportage aussi dans les pages 80
de Foot Express, puisque vous êtes la voix de l'Euro, c'est exactement page 75. Vous n'êtes pas seulement la voix des Girondins de Bordeaux. Donc on a la chance de vous avoir en plateau. On va vibrer un petit peu avec vous parce que je crois que vous avez eu des bonnes idées. Vous êtes à l'origine en fait du clapping, c'est ça, à la fin de zone. Oui, alors effectivement, ça a été particulièrement popularisé par l'Islande, mais notamment sur leur avant-dernier match, qui leur a permis de battre l'Angleterre, et donc au terme de celui-ci, effectivement, ils ont fait du clapping et la presse s'est emparée de ça. Et effectivement, nous l'avions fait au préalable, notamment contre la Suisse. Et à l'époque, j'étais effectivement instigateur de ça, plus pour valoriser finalement ce que font les Irréductibles, qui est un groupe de supporters de l'équipe de France. Et comme j'ai la chance d'accompagner également les Bleus, les féminines et les espoirs, j'avais effectivement émis l'idée de faire un peu finalement un clin d'œil à ce groupe de supporters de l'équipe de France en faisant ça à la fan zone pour le match de la Suisse, et effectivement d'une manière beaucoup plus importante lors du dernier match contre l'Islande, avec le soutien de la com finalement de ceux qui étaient en charge de l'animation de la fan zone, pour que ce soit relayé, que les gens arrivent suffisamment tôt pour que ça fasse un événement considérable. Alors ce soir, il y a encore de belles animations qui sont prévues avec DJ Miss Me, avec vous sur la grande scène. Vous allez faire vibrer tout Bordeaux à l'occasion de Portugal-Pays de Galles. Un petit pronostic déjà, puisqu'on va faire un tour de table. Quelle issue vous voyez de ce match, Eric? Le problème, si vous voulez, c'est que 2 de mes 3 favoris ont explosé en plein vol avant. Donc je pense que je suis plutôt minable à ce niveau-là. J'ai pas envie de voir le Portugal, pas parce que j'aime pas les joueurs, mais parce que je trouve que le jeu proposé m'ennuie considérablement. Donc j'ai plutôt envie de voir les Gallois gagner. Et puis pour l'ambiance qu'ils ont mise à Bordeaux, finalement, je me dirais que j'aurais vu au moins l'équipe finaliste à Bordeaux, et c'est plutôt un clin d'œil sympa. Alors la suite de la semaine, demain vous mettez le cap sur Marseille, c'est ça? Absolument. Racontez-nous un petit peu là. Alors demain j'y vais plus en villégiature, et je serai au Stade de France pour y travailler. Alors là, cette fois-ci pas pour l'UEFA, mais pour la Fédération française de football, si la France s'y qualifie, puisque je travaille sur beaucoup de choses avec la fédération, et notamment sur les à côté avec Léa. Donc j'espère que les Bleus seront au Stade de France le 10 pour pouvoir y vibrer et y travailler. Eric, on vous remercie en fait d'être venu en fait dans notre émission Eurofoot Express sur Eau Radio. On vous dit tout à l'heure, on viendra vous faire un petit clin d'œil sur la fan zone. On est dans le quartier. Et puis on passe la main à Louis là qui s'installe aux manettes et qui va nous parler de l'autre demi-finale. Comme quoi vous voyez bien les choses puisque vous lui avez déjà fait la passe décisive. Il va nous parler de France-Allemagne de demain. Merci Eric, à tout à l'heure. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. T'inquiète. Merci Eric pour cette intervention. Alors oui Louis, vous venez d'arriver. Déjà bonjour à tous. On va parler donc de la demi-finale qui va opposer demain la France à l'Allemagne. C'est un petit peu une revanche de la dernière Coupe du Monde. Exactement, donc un match qu'on attend avec impatience parce que enfin, j'ai envie de dire, c'est un vrai adversaire contre qui on va tomber. On va voir ce que vaut vraiment l'équipe de France. Un match hyper stressant pour nous supporters. Déjà dimanche c'était pas facile. On espère que ça va bien se passer et puis il me suffit juste d'une marche pour atteindre la finale et puis après ça sera le rêve. Après ça risque d'être le rêve. On va faire un petit tour de table très rapide au niveau des pronostics. Jade, allez, un petit pronostic pour la France. Je dirais un petit 2-1 pour la France. Hein, je reste française et j'y crois. Et je pense que voilà, si on reste dans une configuration de jeu qui permet à Griezmann d'être en appui de Giroud, je pense que ça peut le faire. D'accord, Louis. 3-1 pour la France, il n'y aura pas de débat. 2-1 pour la France pour ma part. Olivier, peut-être le petit pronostic? Le petit pronostic 2-1 pour l'équipe de France avec des buts de Griezmann et Payet. Je consulte mes fiches mais j'ai rien écrit. Et en face Thomas Müller. Allez les Bleus, j'en profite parce qu'on a en ligne un nouveau partenaire footexpress.com et c'est Bekim. Bonsoir Bekim. Bonsoir. On fait le tour de table en fait des pronostics. Alors vous êtes l'un des gérants des Frangins, un de nos partenaires et en fait une brasserie qui se situe à Saint-Médard-en-Jalles. Comment vous avez vécu l'Euro et puis quel est votre pronostic pour la demi-finale France-Allemagne? Il y a quelque chose de particulier je crois puisque vous avez vécu en Allemagne, donc peut-être que votre cœur balance un petit peu. Oui, mais quoi qu'il arrive, moi je sortirai gagnant de ce match. Donc je suis plutôt pour les deux équipes. Donc bon, la France quand même, j'aimerais bien qu'ils gagnent. Donc, mais même si l'Allemagne gagne, bon, ça
ça serait pas très grave. Ça sera pas très grave. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de votre établissement? Les Frangins, le concept, c'est une brasserie avec un menu le midi. Voilà, on est situé à Saint-Médard-en-Jalles, sur la route de plage. Alors, on travaille les midis, on a un menu à 16,80 entrée plat dessert qui change tous les jours. Et aussi, on travaille le soir avec des formules tapas et des menus à la carte. Et actuellement, on fait des formules tapas pour les matchs de foot. Notamment ce soir, on a des tapas plus une boisson à 10 €. Alors, on va venir avec l'équipe de Foot Express. Hein. Réservez-nous une table la semaine prochaine. On invitera toute l'équipe pour les remercier. On vous souhaite un bon match, Bekim. Et puis, on vous dit à très vite. À très vite et merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Et donc du coup, merci Bekim. Mais du coup, je suis le seul à pas voir l'Allemagne marquer en fait. Moi, j'aurais dit 2-0 pour l'équipe de France. Non, mais j'étais gentil. Ouais, non, je verrais bien un Griezmann-Giroud, je pense, là-dessus. Donc du coup, Louis, on va passer rapidement à l'actu des Bleus. Du coup, de cette semaine, on n'a pas beaucoup de temps. Là, c'est une émission un peu speed. Donc c'était passé d'être pour très l'équipe de France. Exactement. Bah alors, déjà, tout d'abord, un point positif, il n'y a pas de blessure à noter. Donc tous nos joueurs sont en pleine forme. Ensuite, il n'y a pas de suspendu. Donc très bien, donc à partir des demi-finales, on le répète, les cartons jaunes sont remis à 0. Koscielny et Giroud étaient sortis juste après la mi-temps pour les préserver, donc ils seront disponibles. Didier Deschamps était cet après-midi en conférence de presse, donc on n'a pas eu d'indication sur le schéma tactique qui va être mis en place. Alors il y a de fortes chances que ça soit reconduit le 4-2-3-1, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de sentinelle. Mais ça serait très osé vu que l'équipe d'Allemagne c'est pas l'Islande, c'est-à-dire que mettre un peu tout sur l'attaque, ça serait un peu dangereux, mais on ne sait pas. On rappelle que du côté allemand, Mats Hummels, le défenseur central, Khedira, Gomez sont absents. Et Schweinsteiger, finalement, voilà, il était incertain et il tiendra sa place au milieu de terrain. Ensuite, là, le gros point d'interrogation, c'était la défense centrale. Est-ce qu'on met Rami ou Umtiti? Donc, pour l'instant, on n'a pas l'indication. J'espère qu'on en aura un peu plus ce soir. Julien, vous voulez prendre la main? Oui, c'est Olivier qui m'a indiqué qu'on avait un autre invité. On a un autre invité, Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne. Voilà, on passe de Saint-Médard-en-Jalles à la brasserie en fait les Frangins du côté de Libourne. On est en face du lycée, c'est ça hein, Jean-Claude? On est en direct là. Ouais, tout à fait. En face du lycée, exact. En face du lycée, la brasserie du lycée à Libourne qui retransmet tous les matchs de football de la Ligue des Champions à l'Euro. Vous avez une belle terrasse, 2 écrans géants, il y a la météo qui va bien avec. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de votre Euro? Comment vous le vivez là-bas à Libourne? Ah, absolument, c'est magnifique. On est parti pour la finale et normalement, ça devrait très bien se passer. Alors, on imagine que vous êtes fervent supporter des Bleus, Cocorico. Non, je suis pas forcément fervent des Bleus, mais cette équipe me plaît bien. Alors, je pense qu'elle devrait aller jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout. Alors justement, ça tombe bien. Demain, il y a le match France-Allemagne, c'est la demi-finale. Il y a un air de revanche un petit peu avec l'historique, puisque on a souvent perdu contre eux. Allez-y. Oui, non. Alors moi, France-Allemagne, logiquement, on devrait gagner 3-1. 3-1 alors. 2 buts de Benzema, un but de Valbuena contre son camp. Ça fait 3-1. Ça c'est bon. C'est sur la PlayStation, Jean-Claude. Je suis pas sérieux. Non, logiquement, on devrait passer. Voilà. Ah, on devrait passer, mais vous nous avez pas donné le résultat. C'est serré, c'est 2-1. 3-1, je vous ai donné le résultat. 3-1 pour la France. Bon. Je vous ai dit en plaisantant, mais ça devrait le faire 3-1. Ça devrait le faire. Et alors après, en face, vous voyez qui? Le Portugal ou les Gallois? Ah, c'est compliqué, mais je vois bien les Gallois. Ah, les Gallois, ça serait une belle histoire, hein, ça. Ouais, je vois bien les Gallois. Vous avez eu des supporters à Libourne, hein, j'imagine, des gens qui sont venus jusque là-bas. Oui. Et donc, c'était quoi plutôt c'était les Belges, c'était les Espagnols, les Irlandais, les supporters les plus sympas? On a eu des Gallois, on a eu des... Non, on a eu des Gallois, on a eu des Espagnols, on a eu un peu de tout. Pas d'anglais, mais ça s'est très très bien passé. Il n'y a eu aucun problème, c'est très sympa. Eh bien, écoutez, tant mieux. On viendra avec l'équipe de Foot Express faire un dernier reportage, on espère, jusqu'à la finale, pour vous soutenir. On rappelle que la brasserie du lycée, c'est juste en face du lycée, ça porte bien son nom, à Libourne. Un petit mot peut-être sur les plats, ce que vous proposez en fait pendant l'Euro. Est-ce qu'il y a des formules particulières? Non,
Non, on n'a pas de formule, mais on a des très belles salades et ils viennent comme ils veulent. Il n'y a aucun problème. Et voilà. L'invitation est lancée. On vous remercie, Jean-Claude. Merci Jean-Claude. C'est moi qui vous remercie. Une belle fin d'Euro et à très vite à Libourne. Merci. Au revoir. Bientôt, au revoir. Alors Louis, on vous avait coupé dans votre élan. Il y a Oui, quelques... écoutez, il reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer peut-être de vous donner la compo probable. Allez, probable. C'est parti. Que je me trompe rarement, vous le savez très bien. Alors en capitaine et en gardien, Hugo Lloris. En défenseur gauche, le bon Patrice Evra. Axe central gauche, eh ben ça sera, je pense, Adil Rami. Je pense qu'il va reconduire l'expérience. Suivi de Koscielny à droite. Non, ce sera, pardon, Koscielny à gauche du coup et Rami à droite. Ensuite, Bakary Sané au latéral droit. Milieu de terrain, il n'y aura pas de sentinelle, ça sera juste Matuidi à gauche, Pogba à droite. Ensuite, sur les côtés, on aura le Moussa Sissoko, plus solide que Coman, je pense, pour débuter. À gauche, on aura Payet et en faux numéro 9 derrière l'attaquant Giroud, Griezmann et ensuite en avant-centre Olivier Giroud. Eh ben, on verra ça demain alors. Et puis, il nous tarde cette demi-finale là, contre l'Allemagne. Tout le monde attend ça. Ça va être un petit peu fou dans la fan zone. On l'avait vu déjà contre l'Islande. C'était une belle ambiance. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. On a eu beaucoup d'invités. C'était assez vivant. Donc, on remercie encore une fois tous les fauneurs qu'on a eu. On va pas tous les citer parce qu'il y en avait beaucoup. On remercie Anthony d'avoir été là. Merci Olivier aussi. Merci à vous, merci Mika à la sono parce que c'est vrai que là on a enchaîné les sons et il fallait vraiment être bon dans la gymnastique. Merci Jade d'être venu. Merci à vous. Et puis merci encore une fois à Louis. Merci à vous d'avoir essayé de faire patienter les auditeurs le temps que j'arrive. Mais je crois qu'ils vous attendaient tous Louis en fait là, donc on n'aura pas pu faire l'émission. C'est ça, exactement. Bon, ben voilà, c'est la fin. On rappelle juste peut-être un dernier pronostic. On commence par le tour de table. Julien, c'était quoi France-Allemagne France-Allemagne, c'était 2-0. 2-0 avec les buteurs. Griezmann, Giroud. Jade. 2-1 pour la France, buteur Griezmann, Giroud et pour l'Allemagne, Ozil. 3-1 pour la France, doublé de Giroud, un but de Payet. Et pour l'Allemagne, Müller. Et quant à moi, 2-1 pour la France avec Griezmann, Payet et un but d'Ozil également. Et pour terminer, donc moi je vous invite simplement à pronostiquer sur Twitter puisqu'on a le ballon, le ballon de l'Euro carrément à gagner et on a le sac à dos. Et tout ça, je pense que là, Louis est déjà sur son téléphone en train de mettre son pronostic. Non, sérieusement, on vous invite en fait à aller sur Foot Express 1 sur Twitter. N'hésitez pas à balancer les pronostics les plus fous puisqu'on était aussi à côté de la plaque pour France-Islande. Le 5-2, il fallait le trouver. Mais France-Allemagne, je pense qu'on peut le faire. Merci Julien pour votre accueil, merci aux deux radios. Si c'était la dernière, si les Bleus passent, on en fera peut-être une la semaine prochaine. Exactement. C'est l'heure de jingle. On l'espère. Allez les Bleus.